Ça y est, nous avons terminé cette première série de vidéos sur l'amélioration du traitement des déviations. Pour conclure cette série, je vous propose dans cette vidéo 3 actions simples, concrètes, sans investissement ni charge supplémentaire, à mettre en place dès aujourd'hui sur votre site pour entamer la transformation. Pour cela, je vais tout d'abord partager avec vous un rapide benchmark sur la situation actuelle des déviations sur la majorité des sites. Avant de commencer, j'aimerais prendre une minute pour vous présenter le programme que je vais lancer pour améliorer le traitement des déviations sur les sites. Programme qui a pour objectif de transformer la manière dont sont gérées les déviations en vous proposant, à vous, acteurs du quotidien, une transformation de vos compétences. Dans ce programme, vous aurez accès à un parcours de formation détaillé sur chaque point que l'on a abordé dans les vidéos précédentes, avec des fiches techniques à imprimer et des études de cas réelles. Par exemple, je vous expliquerai comment aborder les opérateurs sur le terrain pour aller compléter le QQO/QCCP, quelle attitude adopter. Ou je vous expliquerai comment préparer concrètement la comparaison entre ce qui s'est passé et ce qui aurait dû se passer. Ou encore, je partagerai avec vous le filtre qui permet de définir si un événement est une déviation ou non. En plus des formations, vous aurez accès à une communauté d'échange dans laquelle vous pourrez poser vos questions et où l'ensemble de la communauté pourra y apporter une réponse. Je ne vais pas détailler plus ici. Si vous êtes intéressé, suivez le lien dans la description. C'est gratuit et vous recevrez un mail avec déjà quelques vidéos supplémentaires sur le sujet. Alors je vous donne rendez-vous de l'autre côté. Quelle est la situation sur les sites actuellement concernant les déviations ? Pour moi, il y a 4 points marquants. Le premier... Nous en avons déjà parlé, mais c'est vraiment important, car on dépense de l'énergie pour investiguer, pour décider et mettre en place des CAPA sans aucun résultat. Je suis sûr que sur votre site, il y a des déviations qui reviennent régulièrement. Le deuxième point marquant, c'est pour ça que j'ai prévu un parcours spécifique sur la réduction des erreurs humaines. Le troisième point marquant, du coup, l'investigation se fait avec des informations manquantes et plus disponibles. Et enfin, le quatrième point marquant, ce qui retarde encore plus leur prise en charge et qui aboutit à un traitement au plus près de la libération avec du stress pour tout le monde. Et elle risque même carrément d'être oubliée. Pour enclencher la transformation, voici ce que je vous propose de mettre en place dès demain sur votre site. Car oui, tout ce que je vous ai partagé dans les vidéos précédentes ne peut pas être mis en place du jour au lendemain. Il faut prendre en compte une courbe de changement, un temps d'apprentissage et donc il vaut mieux une démarche pas à pas. Alors s'il y a une chose à faire, c'est de mettre en place tout de suite le formulaire QQO/QCCP sur le terrain avec comme objectif qu'il soit renseigné par les opérateurs et qu'il soit complété dans les 24 premières heures par l'investigateur. Organisez aussi un point quotidien de 5 minutes avec la production dès maintenant, sans support, juste pour faire le point sur les événements qui sont survenus dans la journée précédente. Une fois que les opérateurs seront bien à l'aise avec les formulaires QQO/QCCP et que la routine sera en place au bout de 2-3 semaines, vous pourrez passer à l'étape suivante, à savoir formaliser le point de pilotage de 1/4 d'heure tous les jours et commencer à utiliser la technique d'investigation en vous focalisant uniquement sur la première étape. Ne cherchez pas à mettre en œuvre l'ensemble de la technique avant de maîtriser la première étape. Voilà donc comment enclencher la transformation sur votre site. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et l'ensemble du parcours sur les déviations intéressant, alors je vous invite à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter aussi les vidéos pour apporter des améliorations ou pour partager votre expérience. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la première vidéo sur le déploiement d'une culture de la qualité efficace sur les sites. Et d'ici là, n'oubliez pas, ne croyez pas ce que je vous dis, expérimentez-le.